Tu as sûrement vu cette tendance avec des dents avant qui sont cata et des dents après qui sont très blanches comme pour une pub pour dentifrice. Mais pour faire avant-après, eh bien, il y a souvent un taillage, l'image des dents et c'est dramatique. D'aller consulter soit des chirurgiens dentistes à l'étranger peu scrupuleux, soit des gens qui ne sont même pas dentistes, mais pour pouvoir mettre ces couronnes, parce que c'est plus des couronnes que des facettes, eh bien, il va falloir abîmer, détériorer, limer les dents et ça c'est dramatique. Mais surtout il faut revenir à la réalité, la dent elle n'est pas blanche, avoir un sourire ultra bright ce n'est pas naturel. Si vous avez ça sur les réseaux sociaux et si vous voyez les influenceuses et les influenceurs comme ceci, c'est qu'il y a peut-être un filtre, c'est peut-être qu'ils ont tout simplement corrigé la réalité parce que la dent naturelle elle est couleur ivoire et il faut accepter cette couleur. Et vous voulez un petit truc naturel et qui vous fera le plus grand bien pour pouvoir avoir des dents plus blanches, arrêtez de fumer car le tabac, c'est le premier facteur de jaunissement dentaire. Il frôle la mort pendant un rapport sexuel. Mais comment c'est possible? Le sexe, c'est du plaisir et ça peut être la mort? Oui, le rapport sexuel, c'est du plaisir, mais c'est aussi une augmentation de la fréquence cardiaque, une augmentation de la tension artérielle et donc de la pression dans tous les organes et aussi au niveau de la tête. Et au point culminant du plaisir, finalement, on a une poussée de tension artérielle et cette poussée de tension artérielle peut être responsable d'une rupture d'anévrisme. C'est ça qui s'est produit chez ce jeune homme avec une rupture d'anévrisme, une hémorragie cérébrale liée à une malformation, un petit anévrisme qui est une petite poche. Et cette petite poche, quand la tension artérielle augmente, risque d'exploser. Les symptômes, c'est une douleur, une céphalée extrêmement brutale. On appelle ça un coup de tonnerre dans un ciel serein. Et dès qu'il y a une augmentation de la pression artérielle lors d'un rapport sexuel, c'est assez classique, mais c'est aussi aux toilettes, et je ne vous fais pas de dessin quand on fait des efforts de pousser, eh bien ça augmente la pression à l'intérieur de la tête et il y a un risque d'hémorragie cérébrale. Donc si vous avez une douleur extrêmement violente pendant un rapport sexuel ou pendant un effort de poussée, on arrête tout et on appelle les secours. Génération Bistouri, c'est le titre d'un livre sur la médecine et la chirurgie esthétique qui est en plein boom après le Covid, plus 30% de consultations et de demandes esthétiques parce qu'on est tous devant nos écrans, on a tous des filtres sur Insta, etc. Mais attention, les filtres, c'est pas la réalité. Quand on a un problème esthétique, on va voir un médecin esthétique ou chirurgien esthétique et c'est vraiment la première chose à vérifier, ce sont les diplômes. Ne pas aller faire des injections par exemple chez quelqu'un qui n'a pas les bons diplômes par le bouche à oreille ou parce que vous avez vu tel ou tel influenceur vous conseiller d'aller voir cette personne. Non, on va voir un médecin ou un chirurgien esthétique diplômé, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est de prendre son temps, c'est d'en discuter avec le praticien. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de ce geste de médecine ou de chirurgie esthétique? Parce que parfois on a l'impression que quelque chose ne va pas, mais c'est que notre impression et la réalité est tout à fait différente. Il vaut mieux avoir une bonne hygiène de vie, ne pas fumer par exemple, éviter l'alcool, avoir une activité physique. Ça, c'est aussi bon pour la peau finalement que quelques injections qui vont forcément être temporaires et pour lesquelles il va falloir sans cesse recommencer.